6ix9ine a encore de nouveaux problèmes. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo de quoi il s'agit, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Avant de commencer, pour les personnes qui veulent être drippées, il y a We Are Chain Nation qui est là pour te faire briller. Des chaînes, bracelets, montres, pendentifs, de l'or jusqu'au Viviz. T'as la possibilité de payer en plusieurs fois avec PayPal ou Klarna, alors fonce si c'est le succès que tu vises. Profitez-en parce qu'en ce moment, il y a une très bonne offre. Si tu achètes un produit, tu auras forcément un produit offert avec le code BOGO. Les bijoux sont bien évidemment garantis et comme tu peux le voir, les avis des clients sont excellents. Pour ce qui est de la livraison, elle est rapide et gratuite et il livre même à l'étranger. Avant de vous parler de 6ix9ine, j'aimerais vous dire que Lil TJay vient de partager un extrait de son prochain son. Bien évidemment, je ne peux pas vous mettre le son à cause des copyrights. Récemment, je vous ai annoncé que l'adolescent qui a hacké GTA 6 a été arrêté. Il a dévoilé de nombreuses vidéos. Il a pu consulter des documents en rapport avec le coût de production du jeu. Il serait question de 2 milliards de dollars. Pour la production de GTA 6. Aucun jeu n'a atteint cette somme-là. D'ailleurs, il y a très peu de jeux où leur coût de production franchit la barre des 100 millions de dollars. Par exemple, GTA 5, c'est un budget de 265 millions de dollars. GTA 4, 100 millions de dollars. Si les rumeurs sont vraies que le coût de production de GTA 6 est de 2 milliards de dollars, mais là, c'est le jeu du siècle, là. Maintenant, passons à la news principale sur 6ix9ine qui a encore des problèmes. Il fait face à un procès pour violation du droit d'auteur de la part de l'artiste de Caroline du Sud, Warren Hamilton. Il a déclaré qu'il utilisait le nom 6ix9ine depuis 2007. Selon plusieurs documents juridiques, Hamilton affirme que Daniel Hernandez, le vrai prénom de 6ix9ine, que celui qu'on connaît tous, a blessé et étouffé sa carrière après qu'il ait commencé à sortir de la musique en 2017. Il exprime qu'il a utilisé le nom de 6ix9ine pour la première fois en 2007 et qu'il a sorti plusieurs projets sous ce nom. Il a également fait des tournées sous le nom de 6ix9ine à travers le pays. Il s'est produit dans des salles aux côtés de personnes très connues comme Lil Wayne par exemple. Il est dit dans la plainte, de nombreux fans de rap et de hip-hop ont accusé et critiqué à tort Hamilton d'avoir volé la marque 6ix9ine de Hamilton à Hernandez. De nombreux passionnés de rap et de hip-hop ont par ailleurs assisté par erreur au spectacle live de Hamilton en pensant que Hernandez allait se produire et de nombreux promoteurs musicaux et agents de réservation ont refusé de réserver des spectacles. L'avocat d'Hamilton s'est exprimé aussi. Si un DJ à la radio, une playlist ou un podcast annonce qu'il s'agit d'une chanson de 6ix9ine, l'auditeur moyen ne sait pas à l'annonce du nom de l'artiste si cette chanson sera de Hamilton ou Hernandez, puisque chaque marque a la même prononciation et signification exacte. Il en va de même si un consommateur voit une affiche de concert ou entend une publicité utilisant la marque 6ix9ine ou 6ix9ine. Bien évidemment, l'artiste Hamilton demande des dommages et intérêts. L'avocat d'Hamilton a aussi dit le 6 septembre 2022, le TTAB, qui est le tribunal de première instance et d'appel des dépôts de marque, a rendu une ordonnance finale soutenant Hamilton et refusant l'enregistrement de la marque 6ix9ine, après ne pas avoir eu de réponse de la part de ce dernier. Je sais pas comment ça va terminer cette histoire, c'est pas comme si 6ix9ine avait disparu. En ce moment, il fait l'actualité. Récemment, il s'est battu avec un DJ dans une boîte de nuit à Dubaï. Ensuite, il est parti en Russie pour performer, donc c'est pas comme si on n'avait pas de nouvelles de lui, donc comment ça se fait ses avocats n'arrivent pas à le contacter? Je pense que 6ix9ine ne veut tout simplement pas répondre. Et s'il continue comme ça, il risque d'avoir de gros problèmes. En tout cas, je vous tiendrai au courant si on a plus d'informations là-dessus. Maintenant, passons à la prochaine news qui me tenait à cœur. Je sais pas si vous avez regardé le film Banlieusard. Je pense que oui, quand il est sorti, il a fait énormément de bruit. Et personnellement, j'ai bien aimé le film. Et ça se trouve, toi qui regardes cette vidéo, toi aussi. Donc, regarde l'un des derniers posts Insta de Kerry James, Netflix. Je viens de vous envoyer la version finale de Banlieusard 2. Reçu? Oui les gars, Banlieusard 2 a officiellement commencé. Leila C et Kerry James avaient organisé le casting en juillet dernier à Champigny-sur-Marne et en Seine-Saint-Denis. Pour ce qui est du tournage, il aura lieu à Champigny-sur-Marne dans la cité du Bois-l'Abbé. Et bien évidemment, il sera diffusé sur Netflix. Pour l'instant, aucune date n'a été annoncée. Et la dernière news de cette vidéo est sur Kanye West qui était avec Skepta très récemment. À votre avis, pourquoi ils étaient ensemble? Peut-être pour une future collaboration. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Kanye West et Skepta. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo, que ce soit sur Kanye West, Kerry James pour Banlieusard 2. Dites-moi si vous êtes pressé que le film sorte et pour ceux qui ne l'ont pas vu,
bah, je vous invite à aller le voir parce qu'il est vraiment bien. Moi, personnellement, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Et n'oubliez pas de réagir à la news principale sur 6ix9ine. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace!